le savez, en matière de régionalisation, depuis 2015, il y a une loi qui donne des prérogatives aux différentes régions, à savoir la déclinaison de la stratégie nationale au niveau régional, avec les partenaires nationaux, régionaux et locaux. Donc ça commence par la mise en place d'un plan de développement régional, qui met en avant la cartographie de la région, ses facteurs clés de succès, une analyse profonde de l'attractivité de la région et des potentialités en matière d'infrastructures et en matière de ressources humaines et de zones industrielles. Et donc ça c'est un volet qui est très important parce qu'il permet au Maroc d'avoir, aujourd'hui on a les trois premières régions participent à plus de 62% du PIB au Maroc. Donc la volonté aujourd'hui, c'est de répartir cette activité sur les 12 régions du Maroc, voire la 13e région du Maroc qui concerne les Marocains du monde. Si je vous donne l'exemple de l'aéronautique, aujourd'hui on a 2 pôles aéronautiques au Maroc. Il y a la zone du Grand Casablanca, donc Noisseur, un peu à Rabat, la zone de Tanger. Mais l'installation, elle s'est faite de la manière suivante. Vous avez à chaque fois 1 ou 2 locomotives qui s'installent quelque part et qui créent autour d'elles un réseau de fournisseurs. Donc ce qui fait que ça enrichit les écosystèmes qui sont installés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'aéronautique, on est concentré sur ces 2 régions-là, mais en fonction de l'attractivité et des investisseurs qui peuvent arriver, parce que vous savez, un investisseur, quand il arrive, il est souverain dans sa décision, mais nous devons de l'orienter en lui expliquant et en lui donnant les informations nécessaires dans chaque région. Après lui, en fonction de son modèle, il choisit où il va. Mais la volonté, réellement, c'est d'avoir une répartition des activités sur toutes les régions du Maroc. Un investisseur, il cherche du profit et nous, il cherche un environnement favorable. Nous, on prépare cet environnement favorable. Et pour le profit, en plus des avantages accordés au niveau national, nous avons développé une offre régionale. Cette offre régionale, c'est la contribution de la région dans le coût de l'investissement par une contribution dans l'acquisition du foncier de 250 dirhams par mètre carré plafonné à 1 hectare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un investisseur s'installe chez nous, une fois qu'il valorise son projet, la région contribue à 250 dirhams par mètre carré plafonné à 1 hectare comme contribution. Mais également, nous l'encourageons en facilitant l'accès à l'administration, en allégeant les procédures, en l'accompagnant du début jusqu'au démarrage de son projet. C'est un business model pour la mobilisation du foncier destiné à l'industrie. Avant, on vendait un terrain à des investisseurs qui peuvent ne pas valoriser, qui ont du mal à payer au départ. Aujourd'hui, nous avons mis un nouveau business model basé sur la location avec option d'achat, c'est-à-dire que celui qui s'installe chez nous, un industriel, il ne va pas payer d'un seul coup son terrain, il va le louer le temps de la valorisation. Une fois il valorise, il passe à l'achat et nous considérons que le loyer qu'il a payé est une avance. Alors je vous remercie. Bon, déjà en fait, on tient à féliciter l'industrie du Maroc pour la réussite en fait de cet événement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a autant de capitaines d'industrie qui discutent d'une manière qui est pratique et pragmatique. Et vous avez remarqué en fait, quand j'ai eu l'honneur de modérer la discussion, l'idée c'était d'être pratique, mais aussi visionnaire et créatif. L'idée, machine à les mêmes sujets en fait qui reviennent toujours, de parler en fait des constats et de défendre d'une manière stérile. L'idée, en tant que patron d'entreprise, en tant que stratège, en tant qu'élite tout court, c'est de jouer notre rôle en rehaussant en fait le niveau de développement de notre pays et de proposer des solutions concrètes. Ou la habada que ces solutions-là aussi en fait émanent du terrain, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi l'implantation de ces solutions et par la suite on passe au niveau de scalability. Alors aujourd'hui on avait 2 défis. D'une part, le beau défi de la régionalisation avancée et l'autre défi de l'industrialisation. La régionalisation avancée, c'est un chantier qui a été lancé par Sa Majesté en 2010. Et en 2017, Sa Majesté a fait un ancrage réel, le nouveau modèle de développement en fait, économique et social du Royaume du Maroc et aussi la réussite en fait, de ce chantier-là. L'autre défi aussi, c'est celui de l'industrialisation. Qui dit industrialisation, dit création d'emplois, dit répartition des richesses, dit aussi engagements régionaux, nationaux, mais aussi internationaux du Maroc, notamment par rapport à notre continent de référence, l'Afrique.